Tu as coupé tes cheveux. Vous le connaissez, vous le reconnaissez? Il souhaiterait vous témoigner quelque chose. Je te laisse le micro, David. Sois béni. Merci. Tu vas continuer sur la même mélodie, ça va? Je peux vous demander quelque chose avant de commencer? Est-ce que tout le monde peut se lever un tout petit peu? J'aimerais en fait avoir l'impression que tout le monde participe. C'est bien. Et pour ceux qui sont derrière, si vous avez l'occasion de vous rapprocher un peu, n'hésitez surtout pas. Je pense que ça dérange pas. Parce que je vais pas me contenter de vous raconter une histoire, mais vous allez vivre l'histoire avec moi. Voilà, je vais commencer. Ok, merci pour toutes les personnes qui se sont levées. Yeah. Je demande pardon à Dieu pour toutes les choses que je n'ai pas fait. Voilà, je me retrouve à témoigner chez Gospel Café. Je pars en impro devant toutes les personnes qui me regardent. Avant, j'avais du mal face aux mauvais regards. Je m'étais détourné de sa parole, beaucoup trop d'égards. Je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai perdu des gars. Avec les femmes, j'ai fait des dégâts. Maintenant, je témoigne devant toi, mon ami, regarde. Il y a tellement de personnes qui ont voulu m'humilier. Mon ex-copine, il y a quelques mois, a failli se mutiler. En fait, elle a fait, mais si tu veux savoir, ses cicatrices ont disparu le lendemain du soir. Le premier miracle auquel elle a assisté. Et dans la prière, ces derniers temps, j'ai persisté. Car j'avais un péché qui me collait à la peau. Je suis pas comme Adam, mais je sens que j'ai mal à la pomme. C'est dur de témoigner devant vous. Et c'est dur de témoigner devant vous. C'est dur de raconter mon histoire devant toutes ces personnes. Je me rappelle encore, il y a 6 mois, je me sentais hyper seul. Beaucoup de personnes m'ont jugé à cause de ma coiffure. Je faisais de la musique pour l'argent et pour les voitures. Mais Jésus m'a visité pendant que j'étais alcoolisé. Je suis pas studieux, j'ai jamais révisé. Alors voilà pourquoi j'ai du mal à lire sa parole. Aujourd'hui je suis l'épouse du Christ, je l'aime plus que ma daronne. La richesse qu'il y a dans mon cœur, ça vaut beaucoup plus que ce qu'il y a dans ma sacoche. Le Seigneur m'a appelé sans téléphone, mais je me rappelle, avant, quand j'étais dans le monde, il fallait qu'on me raisonne. Mon grand-père m'a donné plein de conseils que je n'ai pas écoutés. Et même quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai pas arrêté de douter. Ça fait seulement que quelques mois que je suis dans la sanctification. Je sers depuis longtemps, mais c'est seulement maintenant que je passe à l'action. Le Saint-Esprit est mon témoin, il m'écoute dans tout ce que je fais. Et c'est aujourd'hui, pour le nom de l'Éternel, que je sers. Alors, mon Dieu n'est pas seulement le peuple d'Israël, il est aussi le peuple du Congo. Des filles comme... Yo. Mon Dieu n'est pas seulement le peuple d'Israël, il est aussi le Dieu de moi, le Dieu de toi, le Dieu de elle, le Dieu de lui, le Dieu de nous, le Dieu de nos proches et de nos parents. Aujourd'hui je témoigne devant tout le monde, je trouve ça marrant. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais des pleurs et j'arrêtais pas de laisser couler des larmes. La pornographie c'était ma meilleure arme. Mais le Seigneur m'a sorti de tous mes vices. Aujourd'hui je suis fier de dire que David est devenu son fils. Je témoigne devant plein de gens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est mon moment. Il faut que je partage à quelqu'un qui ne croit pas encore au Seigneur. Sache que moi aussi j'étais comme toi, il y a quelques mois j'ai trop saigné. Mais tu sais, le Saint-Esprit m'a enseigné. Et du coup ça fait quelques temps que dans sa parole moi j'ai baigné. Non, j'ai enlevé mes locks. Et j'espère que les pharisiens vont arrêter de me juger maintenant que j'ai les cheveux peignés. C'est tout pour moi. Merci.